Gananesaya Namaha Sri Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakalyai Namaha Sri Gurubhyo Namaha Om Namo Parvati Pataye Hara Hara Mahadev Om Jao Shanti Antariksha Shanti Prithvi Shanti Rapaha Shanti Vana Ausadaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishwe Deva Shanti Brahma Shanti Sarva Shanti Shantireva Sama Shantiredhi Om Shanti 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 Om Sarvarishta Sushantir Bhavatu. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo lors de laquelle je vais vous présenter le Bhunamanasana. Donc l'asana, la posture de salutation à la terre. Bhu, c'est la terre. C'est la sphère, toute la sphère terrestre en fait. Mais ici, dans le contexte, c'est vraiment la terre. C'est un asana qui a... Alors déjà, on va voir deux aspects du Bhunamanasana. Enfin, deux aspects, deux formes relativement différentes. Voilà, ça correspond à deux asanas qui portent le même nom dans différentes écoles. D'accord? Ça arrive souvent. Enfin, ça arrive de temps en temps. Le Bhunamanasana est très bon, en particulier pour le bas du dos, d'accord? Pour les vertèbres lombaires, la colonne vertébrale en général, pour le système nerveux central et les nerfs qui partent dans les jambes, donc les nerfs sciatiques. Très bon aussi pour l'étirement musculaire, d'accord? Et pour les cartilages, le mouvement des cartilages au niveau du bassin. C'est aussi bon évidemment pour les organes abdominaux, donc pour la digestion. Vous allez voir que ça fait un bon massage, surtout la première version qu'on va faire, un bon massage des intestins, de la rate, du pancréas, du foie. Donc stimulation de tout le système digestif et des organes qui permettent la digestion, l'assimilation et la filtration, l'épuration, d'accord? Un asana assez simple qui est bien à pratiquer avant de pratiquer tous les asanas de contorsion de la colonne vertébrale plus avancés comme Ardha Matsyendrasana et Matsyendrasana qu'on a déjà vu. Il y avait aussi voilà, différents asanas qu'on a déjà vus. Alors, on va commencer par la version, on va dire, la plus aisée peut-être. Et là, d'ailleurs, les bénéfices que j'ai donnés concernent particulièrement cette version-là. Donc, on est assis, les jambes tendues, le dos droit, les pieds fléchis. Et on inspire face à soi. Et on va se tourner vers la gauche d'abord en retenant la respiration. On pose les mains au sol et on va expirer en descendant. On retient la respiration à vide et on inspire en se relevant. Et on pivote sur le côté, on revient face à soi et expire. Voilà, alors vous allez me demander s'il faut lever la fesse du côté opposé. Elle se lève un petit peu automatiquement et vous allez voir que plus vous allez le pratiquer, moins elle va se lever. Maintenant, on va faire au côté droit. Inspire, rétention, et expire.
Inspire. Expire. À nouveau au côté gauche. Voilà, on cale bien la respiration avec le mouvement. Inspire face à soi. Rétention. Expire. Rétention à vide. Inspire. Expire. Inspire. Rétention. Expire. Inspire. Rétention. Expire. Inspire. Rétention. Expire. Inspire. Rétention. Expire. Voilà, c'est une version de Bhuna Manasan. Alors vous voyez bien l'utilité au niveau de la torsion de la colonne vertébrale, l'étirement que ça produit au niveau des vertèbres, mais aussi au niveau du système nerveux et au niveau des muscles du dos. Et évidemment, vous sentez que c'est très bon pour libérer les lombaires et les dorsales inférieures en particulier. Maintenant, on va faire une deuxième version qui, elle, ne va pas travailler la torsion du tout, qui travaille l'ouverture des jambes, donc du bassin, et la flexibilité, particulièrement au niveau lombaire, dorsal inférieur, et l'indépendance que la colonne vertébrale peut gagner au niveau mouvement, au niveau mobilité par rapport au bassin. Alors, on se place les jambes bien écartées. D'accord. Le dos droit. Et tout simplement, on va aller attraper les pieds. Et en expirant, laisser la tête descendre au sol. Inspire, expire dans la position. Voilà, cette position-là est plus statique que la précédente. On se détend bien le front au sol. Si la tête ne descend pas, eh bien on reste comme ça, comme ça. Et on respire tranquillement et on apprend à détendre l'entrejambe et à détendre le dos pour se relaxer et descendre. Si on est déjà le front au sol, on se détend, on respire tranquillement. Et quand le corps a bien accepté la position, on va pouvoir avancer le menton, poser le menton au sol au lieu du front et venir écraser les épaules, le dos, la poitrine au sol. Et on revient. Voilà, vous voyez que cette version-là est très bonne pour l'ouverture du bassin, la stimulation de Muladhara, de Swadhisthana et de Manipura.
Que là, quand on pose le front au sol, ça stimule aussi Agnya, hein, la zone cérébrale. Il y a énormément de terminaisons nerveuses sur ce point-là. Et quand on avance le menton, là, ça a une action particulière sur la thyroïde et la parathyroïde, ou le centre de l'espace, hein, le Visuddhi. Alors, au niveau de l'intention, quand on fait cet asana, les deux versions, hein, il y a toujours une notion de salutation à la terre, donc une notion de respect, de reconnaissance de la terre comme notre mère. D'accord? Om Sarve Jantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhaveta Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.